Bienvenue à Ton Boost Matinal, l'émission qui vous inspire et vous motive pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de David et Goliath, un récit puissant de foi, de courage et de dépassement de soi. Peu importe les défis que vous rencontrez, cette histoire vous montrera que vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle avec détermination. Rejoignez-nous et laissez-vous inspirer pour affronter vos propres géants avec force et conviction. L'histoire commence dans la maison de Jesse à Bethléem. Samuel, le prophète de Dieu, est venu oindre le prochain roi d'Israël parmi les fils de Jesse. Après avoir passé tous ses fils, Dieu choisit David, le plus jeune, un simple berger. L'Éternel dit à Samuel, « Ne considère point son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David continue son travail de berger, prenant soin de ses moutons avec amour et dévouement. Il joue de la harpe et chante des psaumes à Dieu avec sa plus belle voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un jour, le roi Saül est tourmenté par un esprit mauvais, et il est conseillé de trouver un musicien pour le soulager. David était donc appelé à la cour du roi pour jouer de la harpe. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel 16, 23 que dès que David s'était mis à jouer, l'Esprit de Dieu vient sur Saül. Il respira et se trouvait soulagé, car le mauvais esprit se retirait de lui. Dans la même époque, l'armée israélite était confrontée aux Philistins. Goliath, un géant philistin, défie les Israélites chaque jour. Mais personne n'osait l'affronter. En tout cas, je ne pense pas que je pourrais en avoir le courage si j'étais à leur place, car Goliath était vraiment un géant sur terre. En plus, il était très vilain. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez 1 Samuel 17, verset 4. En ce moment, Jesse envoie David apporter des provisions à ses frères sur le champ de bataille. Et soudainement, David entend les défis de Goliath et décide de prendre action. En tout cas, je suis sûr que ses frères le lui avaient déconseillé rapidement. Qui va vouloir la mort de son petit frère? Façon David était petit. On dirait une mouche devant un éléphant. Ça me rappelle l'histoire du moustique et du baobab. Mais le petit David était inarrêtable. David se présente donc à Saül et lui propose de combattre Goliath. Saül était sceptique, bien évidemment, il ne va quand même pas permettre ce désastre. Mais David aussi était très têtu. Finalement, bon Saul permet à David d'aller se faire tabasser un peu. Comme on le dit souvent chez moi, on ne chasse pas l'enfant du feu. Dès que ça lui brûle un peu le doigt, il va sûrement apprendre la leçon. Saül tente donc de faire porter à David son armure pour le combat, mais c'était compliqué car il ne pouvait même pas marcher avec cette armure. Il s'en débarrassa et ramasse tranquillement ses petits cailloux. Comment il va faire? C'est ce qu'il maîtrisait le mieux. Il avait sûrement confondu Goliath à un oiseau. David descend dans la vallée pour affronter Goliath, armé de sa fronde et de 5 pierres lisses. Arrivé devant Goliath, ce dernier s'éclata de rire. Car c'était ridicule qu'un si minuscule être puisse avoir le culot de le défier. Mais David lui répond avec foi en Dieu. Sa foi était plus grande que sa taille. Petit de taille, mais géant dans la tête. Il prend son courage et dit au géant, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Il fallait voir comment Goliath était furieux. Avant que Goliath ne s'aperçoive, David mit la main dans sa poche, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Les Philistins fuient après la défaite de Goliath et les Israélites les poursuivent. David était acclamé comme un héros. Il prit la tête du géant et la présente à Saül qui l'accueillit comme un héros. Mais bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, ni de quelle position tu suis cette animation. Je ne sais pas ce que représente le Goliath dans ta vie actuellement. Peut-être que c'est ton mariage qui ne fonctionne plus bien et que tu vois déjà son déclin. Peut-être que c'est ta situation professionnelle et financière qui n'évolue pas. Peut-être encore que tu es combattu physiquement ou spirituellement par quelqu'un. Ou bien tu es malade actuellement.
Peu importe ta situation présente, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu dois te lever et affronter tes difficultés et tes peurs. Tu ne dois pas abandonner sans même avoir essayé. Il y avait certainement plus fort que David parmi les Israélites, mais ils n'ont pas osé affronter le géant à cause de leur peur. Mais la parole nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé, la peur ne doit pas être un obstacle pour toi pour affronter les difficultés de la vie, quelle que soit leur taille. Lève-toi et affronte Goliath, affronte le géant. Fais-le avec les petits moyens dont tu disposes. Rappelle-toi, David était incapable de marcher avec les armures de Saül. Il avait donc préféré ces petits cailloux. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la taille de votre arme qui est la plus importante, mais la puissance que Dieu a mise en vous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le caillou de David était physiquement insuffisant, mais spirituellement, il pesait des tonnes. Tu as aussi une force infinie, une force intarissable que Dieu a mise en toi. Mes chers, ne voyez pas vos faiblesses, ne regardez pas vos lacunes, ni vos problèmes. Croyez que l'Esprit de Dieu qui est en vous rend plus puissant que n'importe quel géant sur cette terre, car il est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, prenons tous l'inspiration de cette histoire de David et affrontons toutes nos difficultés avec foi et conviction, et vous verrez si le Dieu de David ne sera pas aussi celui qui vous rend victorieux. Essuie tes larmes, car ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Fouille au fond de toi, et tu trouveras aussi cette petite pierre qui te fera abattre le géant qui te tourmente. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, que ce soit dans sa forme et dans son fond, dites-le dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de le savoir pour nous améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Cours de Vie et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ce sera mon message pour toi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.